Madame la En Présidente. question principale, je reconnais maintenant la députée de Darcy McGee. Merci, Madame la Présidente. Aujourd'hui, je me lève au nom de François Fournier de Rimouski, son corps brûlé de 80 % à la suite d'un accident. Jusqu'à tout récemment, M. Fournier recevait 35 heures par semaine du chèque emploi-service, en vue de son état et pour qu'il puisse rester chez lui et vivre avec une certaine dignité. M. Fournier a été informé que ses heures seront coupées de 35 heures à 24 heures par semaine. Madame la Présidente, on parle de 20 $ de l'heure et 11 heures par semaine qui ont été coupées pour un homme qui a subi des brûlures à 80 % de son corps et qui dépend de ses heures. Je me suis levée en décembre dernier pour demander des clarifications à la ministre et malheureusement, rien n'a changé depuis. Madame la Présidente, au nom de M. Fournier, où est le gros bon sens de la ministre? Est-ce que vous allez permettre à M. Fournier de récupérer les 35 heures par semaine dont il a besoin pour avoir une dignité? Et je vous rappelle que vous adressez à la présidente quand vous posez votre question. La réponse de la ministre responsable des Aînés. Oui, Madame la Présidente, je remercie ma collègue pour cette question parce que le chèque emploi-service, c'est un programme qui est extrêmement apprécié par les parents, par les proches aidants, par les usagers. C'est un programme de soutien à domicile, le chèque emploi-service. Notre gouvernement a été le gouvernement qui a le plus investi année après année dans le chèque emploi-service. Puis bien sûr, il y a eu des améliorations à amener pour soutenir les parents, les proches et les usagers. Il y a des bonnes nouvelles. Là, on est en train de vraiment améliorer le processus pour que ça soit moins compliqué pour les usagers. Moi, je me réjouis de ça. Par rapport à l'intervention que la collègue vient de faire concernant cette situation en particulier, bien écoutez, c'est vraiment incroyable qu'on puisse, après évaluation, laisser sous-entendre que la réponse aux besoins ne sera pas exemplaire. Et nous avons demandé au CIS du Bas-Saint-Laurent d'assurer un suivi étroit en lien avec cette situation particulière. Puis je ne rentrerai pas dans les détails ici, en plein Salon Rouge, mais nous surveillons cette situation de près, Madame la Présidente. Première complémentaire. Merci, Madame la Présidente. La situation de M. Fournier n'est pas unique. Je vous parlerai aussi de Benjamin, un jeune homme dans la mi-vingtaine qui, dès sa naissance, a été atteint d'une méningite B, qui l'a entraîné 58 chirurgies et l'a laissé lourdement handicapé. Sans explication, ses heures ont été coupées d'une journée à l'autre de 25 %. Madame la Présidente, au nom des personnes vivant avec un handicap, je demande à la ministre de donner une directive claire à son réseau de rétablir les heures pour ces personnes qui en ont besoin. La réponse de la ministre. Madame la Présidente, vous n'avez pas besoin, je pense, de me rappeler qu'il faut que j'envoie des directives au réseau pour s'assurer de bien gérer le chèque emploi-service. Est-ce que je peux continuer? Alors, c'est déjà fait, Madame la Présidente. Nous travaillons avec notre réseau. Nous avons des intervenants qui sont formés, des infirmières en soutien à domicile, des travailleurs sociaux qui font le travail adéquatement. Et ils doivent respecter les différents programmes qui ont été mis en place, notamment le chèque emploi-service. Et Madame la Présidente, j'aimerais vous mentionner que cette année encore, nous avons plus de personnes qui bénéficient du chèque emploi-service qu'à même date, à la même date l'année. Deuxième complémentaire. Merci, Madame la Présidente. La ministre et le sous-ministre de la Santé ont essayé de rappeler Santé Québec à l'ordre au mois de décembre pour établir ces heures. Et ce qu'on entend sur le terrain, c'est que cette demande a été ignorée. Donc, je demande à la ministre de prendre ses responsabilités parce que c'est qui est responsable du programme? C'est bien elle et non Santé Québec. Elle a une responsabilité pour s'assurer que les directives qu'elle demande soient mises en place, ce qui n'est pas présentement le cas. Donc, je lui demande de rétablir les services qui ont été coupés. La réponse de la ministre. Madame la Présidente, le chèque emploi-service n'est pas coupé. Il est là pour rester. Il est là pour être intensifié, mais il est là aussi pour être bien utilisé. Alors, il faut faire confiance au jugement clinique des professionnels. Madame la Présidente, si aujourd'hui au Québec, on ne fait plus confiance aux infirmières,
aux travailleurs sociaux pour évaluer les différentes situations, mais je m'excuse, on va avoir tout un problème. Alors, il faut donc travailler avec nos professionnels et c'est ce qu'on fait. Et on fait confiance aux infirmières, aux travailleurs sociaux qui sont bien formés. Et n'oublions pas, parce que vous ne donnez pas non plus toutes les nouvelles situations, on a plus de 25 000 personnes au Québec qui reçoivent le chèque emploi-service. C'est une augmentation constante, Madame. Je vous rappelle, Madame la ministre, que vous vous adressez à la présidence et